Écoutez, c'est un film passionnant parce qu'il me semble, moi c'est ce que j'ai appris de ce film, que traduire, c'est toujours aussi d'une certaine manière se traduire et être traduit par le texte, devant le texte. Le sens du mot traduire en français, y compris être traduit devant on met dictée derrière, on entend devant une cour de justice. Vous n'entendez pas bien? Traduit devant un Je vais juge. monter le son. Il y a deux attitudes, me semble-t-il, fondamentales qui se dégagent du film dans le rapport au texte et à la traduction. Il y a d'abord ceux qui considèrent que la traduction, qui sans le dire, s'imaginent que la traduction est possible. Par exemple, cette jeune femme allemande qui nous explique qu'à partir d'un certain moment, finalement, elle lit en hébreu et elle traduit en allemand directement. Il n'y a plus qu'une membrane très fine, dit-elle, entre les deux langues. Donc le passage d'une langue, la traversée d'une langue à l'autre lui pose peu de problèmes. Apparemment, peu de questions. C'est bien, c'est très bien quand on est traducteur. Et il y a, me semble-t-il, une autre attitude possible dans la traduction. C'est celle qu'évoque au tout début Sandrick, le Maguaire. Il a une belle expression, je ne sais pas si c'est un lapsus, même si c'est un lapsus, de toute façon c'est très, très intéressant. Il dit qu'il s'agit de faire corps à corps avec le texte. Faire corps à corps avec le texte, à la fois on fait corps avec le texte et on est dans un corps à corps. Le corps à corps, une dimension à la fois d'adversité, de combat, de guerre et érotique évidemment. Et c'est très important parce que c'est aussi finalement ce qui se dégage de ce que disent toutes ces personnes qui témoignent de leur rapport à la traduction, c'est toujours le corps qui traduit. On passe toujours par son propre corps quand on traduit. Et aussi, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que tout ça, c'est l'expression, c'est contenu un petit peu, me semble-t-il, dans l'expression de Sandrick, c'est que faire corps à corps avec le texte que l'on traduit, c'est aussi essayer de comprendre de quoi son propre corps est fait, et son propre corps est toujours fait des langues que l'on a apprises et qui nous ont plutôt accueillis. Parce qu'avant d'apprendre une langue, on est dans une langue, et on est, pour ces gens-là qui sont comme pour beaucoup de juifs, et quasiment comme pour tous les juifs du monde, ils sont nés dans plusieurs langues, à la confluence de plusieurs langues. Donc leurs corps sont déjà baignés dans une confluence de langues, et ils doivent devenir, me semble-t-il, traducteurs pour essayer d'entendre ces langues-là de leur enfance et de leur vie, et de leur intimité. Ça, c'est une première chose. Il y a aussi ce que dit la jeune femme italienne, je vais noter son nom, c'est-à-dire Anna Linda Calò, ou Calò, je ne sais pas, la traductrice d'Agnon en italien, qui nous dit chez Agnon, même si tout est en hébreu, il reste ces citations dans un hébreu un peu différent, un hébreu qui résiste, cette langue sacrée qui ne veut pas être traduite, en quelque sorte, avec laquelle le traducteur se trouve lutter. Voilà, donc elle fait partie, avec Sandrick, et avec quelques autres personnages, et aussi le traducteur palestinien, qui nous explique aussi, c'est compliqué pour lui de traduire de l'hébreu en arabe, elle fait partie de ces personnes qui considèrent que la traduction est impossible. C'est aussi mon avis à moi, la traduction est impossible. Alors j'avais préparé beaucoup de choses, mais on n'aura pas le temps de... Oui, j'avais préparé des choses sur la tour de Babel, des choses sur la Septante, et des choses précisément qui tendaient à démontrer que traduire l'hébreu biblique est une tâche impossible. Impossible au sens fort, au sens propre. Contrairement à l'hébreu israélien, à l'hébreu moderne. Voilà. Donc, il y a des choses. Je vais juste vous lire, et après je passe la parole à Sandrick, un paragraphe qui parle précisément de tout cela, d'un livre qui vient de paraître en français, de Martin Heidegger, dont l'œuvre et la pensée ont beaucoup tourné autour de cette question de la traduction. On croit que traduire, entre guillemets, consiste en un transfert d'une langue dans une autre, de la langue étrangère dans la langue maternelle ou inversement. Nous méconnaissons cependant que, sans cesse, nous traduisons déjà notre propre langue, la langue maternelle, dans ses propres mots. Parler et dire sont en soi traduire, mais un traduire dont l'essence ne peut aucunement se réduire au fait que le mot traducteur et le mot traduit appartiennent à des langues différentes. Sur tout dialogue, comme sur tout monologue, règne une traduction originaire. Nous ne faisons pas d'abord par là, au processus par lequel nous substituons une tournure à une autre,
au sein d'une même langue et faisons usage de la paraphrase. Le changement dans le choix des mots est lui-même déjà la conséquence du fait que ce qui est à dire, c'est traduit, transposer, pour nous, dans une autre vérité et une autre clarté, voire dans un autre horizon de questionnement. Se traduire peut se produire sans aucun changement de l'expression linguistique. Le poème d'un poète, le traité d'un penseur se tiennent dans leurs paroles propres, simples, uniques. Ils nous contraignent à toujours écouter à nouveau cette parole, comme si nous l'entendions pour la première fois. Ces prémices de la parole nous font chaque fois passer sur une rive nouvelle. Là, j'avais prévu de vous faire des rapprochements avec Babel, mais bon, peu importe. Ce que nous nommons traduction et paraphrase n'est jamais que la conséquence de la traduction de tout notre être dans le domaine d'une vérité métamorphosée. Juste 2 secondes pour terminer. Cette histoire, cette phrase très intéressante d'Heidegger, il écrit « Ces prémices de la parole nous font chaque fois passer sur une rive nouvelle ». Il faut juste savoir que le premier verset de la tour de Babel, l'épisode de la tour de Babel dans la Bible, qu'on traduit généralement par « toute la terre avait une même langue et des paroles semblables » ou « toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots », tout le monde se servait d'une même langue et des mêmes mots, dit la Bible de Jérusalem. En hébreu, en réalité, il ne s'agit pas exclusivement de l'idée de langue et de langage ou de mots, mais toute la terre, je vous donne la traduction, c'est la plus proche du texte de la littéralité de Chouraki, et c'est toute la terre, ça c'est l'hébreu, c'est ce qui est le plus proche de l'hébreu, c'est la traduction de Chouraki, et c'est toute la terre, une seule lèvre, des paroles unies. Donc, l'humanité babélienne... C'est aussi le titre du film en hébreu que tu viens de voir. Merci Sandrine. Bien sûr. C'est pour ça que j'avais pas ça. Bien sûr. Et une seule lèvre, ça signifie quoi? Ça signifie que ces gens qui ne sont pas encore passés par l'explosion de la langue, parce que comme vous le savez, la tour de Babel va être détruite, ne peuvent pas parler. Ils ont une seule lèvre, donc ils ont un dire clos. Ils appartiennent à un dire clos. Voilà, il y a beaucoup de développement à faire à partir de ça. Mais lorsque Heidegger parle de se traduire soi-même en passant d'une rive à une autre, on peut aussi penser à l'expérience de la tour de Babel et ce qui est devenu de la tour de Babel. Voilà. J'ai un micro, c'est vrai, merci. Écoutez, moi je suis assez ému et en même temps un peu gêné puisque vous m'avez vu dans le film aujourd'hui. Je suis assez ému parce que aujourd'hui j'ai l'occasion d'être à côté de la personne qui m'a fait découvrir l'hébreu, qui s'appelle Stéphane Zagdanski. Je ne l'ai jamais remercié en public et je crois que c'est l'occasion de le faire, donc je suis assez ému d'être à côté de... C'est notre traducteur parce que c'est... Oui. C'est les passeurs. En plus, c'est la personne qui m'a fait connaître Nourrit également. Voilà, donc je suis assez ému pour cela. Je vais ajouter juste quelques mots sur l'histoire de la traduction et je vais parler un tout petit peu du film pour terminer. Sur la traduction elle-même, Stéphane vient de vous dire que finalement la langue sacrée n'était pas traduisible en quelque sorte. Et bien moi je me suis intéressé à des textes qui justement commentent le texte sacré. Et donc on peut se dire que c'est grâce à ces textes-là qu'on va pouvoir accéder à la traduction possible du texte sacré. Et en réalité, le Midrash, donc cette espèce de commentaire narratif de la Bible, fait exactement l'inverse de ce que tout traducteur à peu près scientifique ferait aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est un commentaire qui va utiliser son propre niveau d'hébreu et voire même des langues qui n'appartiennent pas à l'hébreu, mais sont par exemple l'araméen. Il va utiliser ces différentes langues pour commenter le texte et en donner une explication. Ce qui fait que vous êtes rejeté si vous estimez, puisque quand vous traduisez ce genre de texte, vous devez aussi traduire le texte sacré en hébreu, qui après est commenté, eh bien vous êtes toujours... ce commentaire vous oblige en quelque sorte à retraduire le texte sacré d'une manière dont, scientifiquement, vous êtes sûr, scientifiquement, que si vous prenez la strate de l'hébreu biblique, ce n'est pas son sens. Mais en tout cas, c'est prendre en compte les différentes strates de l'hébreu. Donc, je voudrais parler du film parce que je vais revenir sur cette idée. Le film de Nourrit, alors je vais vous en parler en tant que personne qui a participé et qui a découvert maintenant il y a 3 semaines, j'ai vu pour la première fois le film. Et donc je me suis vu parler. Alors évidemment, je me suis dit, t'as pas l'air très réveillé, bon, on est toujours très critique vis-à-vis de soi-même. Et puis, quand mon intervention s'est terminée, je me suis dit, mais j'aurais dû parler de ça. Il y a plein de choses qui me sont venues à l'esprit tout d'un coup en me disant,
j'aurais dû ajouter ces choses-là. Et en fait, ce qui s'est passé d'assez magique dans ce film, c'est que donc on a travaillé avec Nourit avant, on a parlé un peu de ce que j'allais dire. Longtemps avant, oui. Et ce qui s'est passé, c'est que tout ce à quoi je pensais, eh bien, il y a d'autres personnes qui en ont parlé. C'est-à-dire que ce film est structuré de telle manière, alors vous avez le Deus Ex Machina, enfin en tout cas la personne qui a tenu ça de main de maître, c'est-à-dire que il y a peu de choses finalement dans ce film qui se répètent, et chaque chose est extrêmement complémentaire. Vous avez une structure un peu, d'ailleurs vous avez une structure un peu midrashique justement, où vous avez des pistes qui sont ouvertes, vous avez même des contradictions qui ne sont jamais... il n'y a jamais de résolution. Il y a des jeux de mots. Il y a des jeux de mots, effectivement. Et donc c'est une... Et donc c'est comme ça qu'il fonctionne le rêve, n'est-ce pas? Exactement, oui. Il fonctionne exactement comme Il a dit ce que Freud dit sur les rêves. Oui. Pas de historicité. Exactement. Pas résolution de contradictions, oui. Et des jeux de mots. Exactement. Donc c'est comme ça qu'il fonctionne le rêve. Voilà, et le commentaire midrashique fonctionne, disons, sur un plan extrêmement semblable. Sur le modèle de Freud. Oui, voilà, c'est ça. On peut dire ça comme ça si on est vraiment... si vraiment on fait du commentaire. Oui, alors je voulais en venir... en fait, moi je me suis retrouvé à traduire le Midrash... alors que rien ne m'y menait a priori. C'est une suite de hasards qui ont fait que je me suis trouvé à le faire. Je m'intéressais principalement au Nouveau Testament et aux origines juives du Nouveau Testament. Et donc c'est pour ça, comme je l'ai expliqué, que j'ai étudié l'hébreu et que j'en suis venu finalement, puisque les textes n'étaient pas traduits. Aujourd'hui, la situation est assez différente d'il y a 10 ans quand j'ai commencé, puisqu'il commence à y avoir beaucoup de textes, en tout cas la priorité de la traduction pour ces textes-là est plutôt du côté du Talmud, si se comprend, puisque c'est vraiment les textes fondateurs de la tradition. Le Midrash un peu moins, puisque ce sont des textes que l'on vient étudier plutôt de manière secondaire. Mais en tout cas, la situation a vraiment changé depuis 10 ans. Et moi, quand j'ai commencé à étudier ça, il y avait très très peu de choses traduites en français. C'est pourquoi je l'ai traduit pour moi. Et que le hasard a fait que j'ai rencontré quelqu'un qui a bien voulu, enfin qui m'a dit je veux publier ce genre de texte. Donc c'est comme ça que ça s'est fait. Et donc, tu l'as fait en vue d'eux peut-être. Oui, c'est ça. Comme ton livre n'est pas. Voilà le hasard. Dis le nom de ton livre déjà. Oui, non mais attends. Voilà. Pas trop vite. Non mais donc en fait je suis devenu traducteur parce que je m'intéressais à ce sujet des origines juives du Nouveau Testament. Effectivement, j'ai écrit un livre à la suite. Disons que cette traduction a été un outil pour comprendre vraiment comment fonctionnait la pensée juive, puisque le Midrash déploie vraiment la pensée juive dans son entier, comment ce fonctionnement du commentaire du texte fonctionnait, et la question à laquelle je voulais répondre était, est-ce que le Nouveau Testament est lui-même un Midrash, c'est-à-dire est-il lui-même un commentaire de la Bible hébraïque? Et j'ai écrit un livre qui, je vous donne la réponse tout de suite, c'est oui. J'ai écrit un livre qui s'appelle Portrait d'Israël en jeune fille, et qui est paru il y a maintenant 3 ans.